et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons parler de calcul de médiane dans une série simple. Alors, on verra donc le cas de la médiane dans une série simple, et dans une prochaine vidéo, on verra le cas du médiane dans une série un petit peu plus complexe. Alors donc là, je vous ai pris un exemple pour bien vous montrer un petit peu comment se calcule une médiane, mais bien évidemment, il existe tout plein d'exemples divers et variés, mais j'ai décidé ici de vous prendre un exemple simple et vraiment tout basique, ok? Parce que après le prochain exemple que je vous proposais, que je réfléchissais donc, je pensais qu'il serait plus intéressant pour la prochaine vidéo donc sur la médiane. Donc du coup, ici, nous allons voir comment on peut calculer une médiane. Donc voilà. Et puis après, éventuellement, on sera amené peut-être à interpréter cette caractéristique par la suite. Donc ça, c'est aussi très important de bien comprendre cet aspect-là. Parce que oui, souvent on est amené à les calculer, les médianes, mais souvent aussi on est amené tout simplement à les interpréter. Et ça, souvent au brevet, il y a des exercices comme ça. C'est-à-dire même en 2018, je crois, il y avait un exercice sur les statistiques. À un moment, ils vous demandaient, donc, c'était par rapport à la pollution d'air, oui. À un moment, ils vous demandaient de calculer une moyenne, une étendue, une médiane. Et bizarrement, après, on demandait d'interpréter ça. Et donc, du coup, là, pour ceux qui avaient du mal et qui ne savaient pas, du coup, ils étaient un petit peu coincés. Donc là, ici, on va essayer vraiment de bien voir la médiane et après de savoir l'interpréter. Ok? Comme ça, ce sera parfait. Alors, donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de réaliser cet exercice. Hein. Bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez tout simplement me suivre par la suite. Mais vraiment, pour ceux qui savent, vraiment, exercez-vous là-dessus. Ça peut être un des exemples. Ok? Enfin, ça peut être un exemple comme un autre. Donc, vraiment, exercez-vous. Sur ce, donc, c'est parti pour cliquer. Alors, donc là, j'ai pris une situation simple, situation que vous connaissez en fait. Donc, c'est des gagnants de The Voice. Alors, The Voice, comme son l'indique, c'est une émission de voix, et plus précisément de chant, dans laquelle vous avez des artistes divers et variés. En général, ils sont majeurs. Enfin, je dis bien en général, mais en vrai, il y en a quand même qui ont moins de 18 ans. Hein. Donc, en général, ils sont majeurs, mais maintenant, on observe une tendance plutôt chez les mineurs aussi à vouloir se lancer dans ce genre d'émission. Donc, en fait, à peu près, il y a les jeunes qui peuvent y aller, et aussi les plus vieux, donc qui peuvent aussi participer à cette émission. Donc, du coup, comme je disais, The Voice, c'est une émission comme une autre, qui passe en général à la télévision le samedi, mais ça peut arriver pour des raisons exceptionnelles que ça passe aussi en vendredi, ok? Mais en général, donc je vous dis, cette émission passe le samedi, ok? Et la dernière diffusion pour l'instant, la dernière diffusion donc de The Voice, c'était c'était je crois de février à juin, et donc c'était samedi que ça se passait du coup, ok? Le vendredi à ce moment-là, je crois qu'il y avait Koh-Lanta, enfin bref, voilà. Bon, alors du coup, The Voice, c'est une émission où vous avez pas mal d'artistes qui exercent leur voix, et donc chantent quelque chose. Et après, vous avez des juges qui jugent. Et du coup, celui qui... ils mettent des notes après. Et celui qui a la meilleure note et qui a produit la meilleure chose, et du coup, après, il va en finale. Et après, il peut gagner éventuellement The Voice. Voilà. Alors, du coup, on va voir le nombre médian de participants. Alors donc, d'abord, avant de voir le nombre médian de participants, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'une médiane. Alors, une médiane, en gros, c'est la même chose... mathématiquement parlant, donc en termes de calcul, une médiane c'est la même chose que la médiane en géométrie. Donc la médiane en statistique c'est exactement la même, du moins c'est le même principe. C'est-à-dire en gros vous cherchez le milieu. Alors bon, là c'est pas le milieu d'un segment dans un triangle, mais il s'agit plus précisément donc la valeur centrale, ok, la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif, ok. Donc du coup c'est ça le principe de la médiane, c'est chercher la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Donc, d'un côté, vous aurez les valeurs inférieures à la médiane, et du coup, de l'autre côté, vous aurez les valeurs supérieures à la médiane. Donc, du côté où vous avez les valeurs inférieures à la médiane, il y a 50%, tandis du côté où vous avez les valeurs supérieures à la médiane, il y en a aussi 50%, ok? Donc, la médiane, en général, on va l'interpréter de la manière suivante, c'est-à-dire, en gros, il y a deux manières d'interpréter en réalité la médiane. Donc, dans les situations, on choisit un petit peu celle qui nous arrange. Donc, on peut l'interpréter de la manière suivante. C'est-à-dire 50% au moins des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane, ou bien 50% des valeurs sont inférieures ou 50% des valeurs sont supérieures ou égales donc à la médiane, ok? Voilà, donc deux interprétations pour la médiane. Donc soit vous utilisez inférieur égale à, ou bien supérieur égale à. Et on aura la même interprétation aussi par la suite pour les quartiles. Donc là les quartiles, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, en gros c'est la même chose que le médiane, sauf que là on coupe en 4. Donc du coup là pour les
pour les quartiers, ce sera la même interprétation aussi. Et c'est cette partie interprétation aussi qu'il faut bien maîtriser, ok? Voilà. Alors la médiane, bien évidemment, pour la déterminer, il va falloir mettre la série dans l'ordre croissant. Alors là, il se trouve que la série, je vais pas mise dans l'ordre croissant. En fait, j'ai mise dans l'ordre des saisons. Donc, du coup, là, c'est la saison 1, 2, ainsi de suite, ok? De là, il faut ranger les âges, puisqu'on va calculer en fait l'âge médian des gagnants. Et du coup, il faut ranger l'âge, enfin les âges plutôt, dans l'ordre croissant, ok? Donc, c'est parti mon kiki. Alors, du coup, on range les âges dans l'ordre croissant. Donc c'est parti mon kiki, donc on prend le plus petit, donc le plus petit on voit que c'est 16. Ensuite, après, qu'est-ce qui suit? On voit qu'il y a 18 une fois, 18 une seconde fois, voilà, donc on a utilisé nos deux 18. Après on voit qu'il y a 19 une fois. Après on voit également donc qu'il y a tout simplement 23, donc on a 23. Après on voit qu'il y a également donc 25 et 2 fois 26. Ok, alors là pareil, si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez tout simplement barrer les valeurs que vous avez déjà utilisées pour mettre à midi, enfin pour ranger la série dans leur croissant. Bon, pensez bien après par la suite à gommer un petit peu les traits quand même, hein, donc les traits de barrage que vous avez fait, comme ça au moins ça fait un petit peu plus propre, ok? Même si bon là ils étaient discrets et que ça ne dérange pas trop, mais voilà, faites-le comme ça au moins ça vous fait une copie propre du moins. Alors après par la suite, donc nous allons déterminer ou proposer du moins un emplacement de la médiane. Donc là, pour faire une médiane, je vous ai dit, il faut le milieu, ok, la valeur au milieu. Donc, du coup, en fait, il va falloir diviser l'effectif total, donc le nombre de valeurs que vous avez au total, par tout simplement 2, ok. Donc du coup, là, on va compter nos valeurs. Alors, donc des valeurs, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 valeurs en tout. Alors cette valeur, attention, parce qu'on a arrêté le 26, je vous l'avais 2 fois, donc ça fait 8 valeurs, ok? Voilà, donc attention, là, c'est bien, on s'en est rendu compte qu'il manque une valeur, mais évitez vraiment ce genre de cas où il vous manque une valeur, ok? Donc, voilà, là on a 8 valeurs en tout. Donc, pour proposer l'emplacement de la médiane, tout simplement, on va faire 8 divisé par 2. Donc du coup, ça a donné 4. Alors 4, c'est bien, mais du coup, il va y avoir un déséquilibre si vous voulez, si vous prenez 4 comme valeur de la médiane, parce que du coup vous aurez 3 valeurs avant, ça veut dire, et après vous aurez à nouveau donc 4 valeurs qui suivent. Donc vous voyez, c'est pas très bien équilibré, hein. Donc vous aurez 4 valeurs vous aurez 3 valeurs avant et après vous aurez 4 valeurs après. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça va pas le faire, hein. Donc si j'entoure par exemple 23, j'aurai 3 valeurs avant, tandis que là j'en aurai 4. Donc c'est pas exact, enfin c'est pas pile poil au milieu. Donc en fait là la médiane ça va être la moyenne entre la 4e et la 5e valeur, ok? Comme ça, on aura 4 valeurs du côté gauche et 4 valeurs du côté droit. Et là, ça sera équilibré. Parce que sinon, si on prend la 4e valeur, du coup, en fait, vous allez tout simplement faire un déséquilibre. Donc, il y aura un peu moins de valeurs à gauche et un peu plus de valeurs à droite. Ok? Voilà, voilà. Et après, si vous prenez la valeur d'après, là, c'est pareil, il y aura un déséquilibre, il y aura plus de valeurs à gauche qu'à droite. Or, nous, on veut le nombre qui partage parfaitement la série en 2 séries de même effectif. Ok? Donc, il y a 50% des valeurs inférieures à la médiane et 50% des valeurs supérieures à la médiane. Alors donc là vraiment, là vous avez le cas où la médiane est donc un nombre pair, mais bien évidemment ça peut arriver que par exemple vous tombez sur un nombre qui est pas forcément pair. Enfin là donc l'effectif total il est pair, mais après l'effectif total il peut être impair. Donc dans le cas où l'effectif total est impair, du coup en divisant par 2 vous allez obtenir un nombre décimal. Donc il faudra arrondir au supérieur, à l'unité supérieure. Tandis que là, dans le cas où l'effectif total est pair, dans ce cas là en divisant par 2 vous obtenez toujours un nombre entier. Et du coup là il faudra faire une moyenne entre la valeur que vous avez obtenue et la valeur supérieure. Donc là ici, on va faire la moyenne entre la 4e et la 5e valeur pour trouver la médiane. Voilà, et là maintenant, tout simplement, on va regarder, on va effectuer donc la moyenne plus précisément entre la 4e et la 5e valeur de la série. Donc là nous avons 1, 2, 3, 4. Donc là nous sommes à la 4e valeur et la 5e c'est 26, ok? Donc du coup, on va faire 23 plus 26, ok? Donc 23 plus 26 divisé par 2. Ce qui fait donc 24,5. Donc la médiane, la valeur médiane, c'est 24,5, ok? Donc du coup, on va indiquer que la médiane ici, elle se situe ici en fait. La médiane, c'est entre la 4e et la 5e valeur. Et donc on va indiquer que ça correspond à 24,5. Hein. Donc médiane, ça correspond à 24,5. Donc en gros, c'est la moyenne entre la 4e et la 5e valeur, comme je vous le disais. Et donc là,
Bah ça veut dire quoi dans notre cas? Parce qu'on nous a dit l'âge moyen, enfin l'âge médian pardon, des gagnants. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge médian des gagnants est de 24 ans et demi, ok? Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc l'âge moyen, enfin l'âge médian pardon, des gagnants est de 24 ans et demi. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en gros, bah vous avez 50% des gagnants qui ont donc un âge inférieur ou égal à 24 ans et demi, tandis que vous avez 50% des gagnants qui ont un âge supérieur ou égal à 24 ans et demi. On peut noter donc cela comme interprétation. Voilà, donc ici bah, vous avez l'interprétation de la médiane. Donc la médiane vraiment elle peut s'interpréter de deux manières, c'est-à-dire bah, vous avez 50% des valeurs qui sont égales ou inférieures bah, à la médiane, et vous avez 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Donc là dans la situation, voilà, il faut bien, comment dire, faut bien entrer dans la situation et donc faut bien interpréter bah, en fait le résultat, donc la médiane, selon la situation. Là ici bah, il s'agit des gagnants de Voice, donc là on va tout simplement avoir une interprétation bah, qui est en lien avec les gagnants de Voice. Donc là on va dire tout simplement 50% des gagnants ont un âge égal ou inférieur à 24 ans et demi, tandis que vous avez 50% des gagnants qui ont un âge égal ou supérieur à 24 ans et demi. Donc en gros 50% c'est la moitié, donc vous avez la moitié des gagnants qui ont un âge supérieur ou égal à 24 ans et demi, tandis que vous avez la moitié bah, des gagnants qui ont au contraire un âge inférieur ou égal à 24 ans et demi. Voilà, voilà. Donc, bah, vous voyez, ça peut être très pratique la médiane. Alors, on verra ça dans une vidéo type brevet, que la médiane, ça peut servir par exemple dans des contrôles de maths. C'est-à-dire, bon, on a calculé la moyenne et bon, on veut voir à peu près combien ça représente, bah, enfin, combien en fait, enfin, si on prenait la moitié par exemple de la classe, bah, quelle serait bah, tout simplement la moitié, enfin, la note, si vous voulez, qu'ils auraient, la moitié de la classe. Voilà. Donc, ça peut être très utile la médiane. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.